Alors, préparez votre espace aussi. Donc, maintenant, souvent... Oh, oui, tu as la brique et le son. OK, très bien. Alors, pour les autres, si nécessaire, préparez votre espace. Et comme on va commencer avec Kabbalah justement, et il fait très, très beau, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre chez vous, si vous souhaitez. C'est une excellente idée pour aérer l'espace et pendant la pratique, si vous souhaitez. OK? Arthur, ça va? Ouais, ça va très bien. OK. Et aussi, de temps en temps, je vais corriger pendant pendant la pratique. Donc, vous pouvez aussi ajuster votre écran si vous voulez. Normalement, les microphones sont coupés, mais gardez vos questions pour le fond de la pratique. Et on va commencer debout avec Kabbalah Bati, sauf si vous êtes fatigué et vous faites assise. Donc, vous placez vous debout sur votre tapis, posez les genoux, la main sur les genoux, avec les doigts à l'intérieur, les pouces à l'extérieur. Et on va commencer avec Kabbalah Bati pendant 1 minute, avec ou sans la bandas à la fin. Donc, si vous ne préparez pas la bandas de ligature, vous simplement expirez, redressez-vous dans une position debout, retrouvez une respiration naturelle. OK? Alors, posez les mains sur les genoux, doigts à l'intérieur, pouces à l'extérieur. Préparation, 1 minute. C'est parti. Si vous êtes en rétention de souffle, libérez la tension, calmez votre respiration. Et on va faire encore une deuxième fois. Donc, pour ceux qui, j'approche l'écran, pour ceux qui pratiquent le bandas à la fin de votre Kabbalah Bati, donc rappelez-vous, vous expirez et vous restez en rétention de souffle à poumon vide. Poumon vide. Et si vous ajoutez les 3 bandas, vous ajoutez les 3 tout de suite, donc pas besoin de prendre l'inspiration. Si vous ajoutez les 3, rappelez-vous, vous expirez l'anus, vous expirez le nombril et descendez le menton vers le sternum. Vous activez les 3. Sinon, au moins faire Uddiyana Bandha. C'est un niveau 1-2, mais vous êtes tous avancés dans la pratique. Donc, vous pouvez au moins faire le bandha du ventre, Uddiyana Bandha. OK? Alors, deuxième fois, encore 1 minute. Est-ce que je dois faire avec vous ou vous faites toute seule? Toute seule, OK. Donc, j'exige tout le monde de trouver une bonne vitesse, une vitesse un peu soutenue pour la préparation aujourd'hui. Alors, 1 minute, préparation, toute seule. C'est parti, allons-y. Je vais sonner le beau tibétain à la fin. Gardez votre forme, connectez avec votre nombril. Rappelez-vous, la bouche reste fermée et pas trop de mouvement avec le haut du corps, même si vous êtes assise. Donc, il faut ressentir que le ventre travaille comme un soufflet. Chaque expiration, c'est très staccato, très sharp, très...
Si vous ajoutez le bandage, allons-y. Vous restez en rétention. Essayez 10 temps si vous pouvez. OK, très bien. Libérez la tension. Excellent tout le monde. Je ne suis pas dans l'espace avec vous, mais j'ai vu que tout le monde a fait un bon travail sur Kapalabhati. Donc, vous pouvez penser demain, votre Kapalabhati avant petit déjeuner. Donc, surtout pratique à jeun. Et vous n'êtes pas obligé de faire uniquement le matin. En fait, si vous pratiquez tout seul, vous pouvez aussi faire pendant la journée. Vous pouvez aussi faire assis si vous êtes devant votre ordinateur pendant le télétravail, si besoin de faire une petite pratique pendant 5 minutes, ouvrez la fenêtre, faire une petite dose de Kapalabhati ou quelques étirements. Alors ensuite, debout sur votre tapis, on va faire un étirement avec le bras au-dessus de la tête. Donc, posez les mains sur les hanches. Très bien. Pieds en parallèle, levez les deux bras au-dessus de la tête, entrecroisez les doigts, sortez l'index et les pouces, et étirez-vous. Donc, vérifiez que votre bassin est dans une position neutre. Transférez le poids vers les orteils sans décoller les talons. Et essayez d'engager aussi le trapèze et les épaules. Respirez tranquillement. Et pour ceux qui veulent, montez sur le demi-point, cherchez un équilibre, 2-3 fois. Rappelez-vous aussi, vous montez sur le demi-point, restez sur le premier et deuxième orteil. Et toujours avec le bassin dans une position neutre. Et ensuite, posez les talons, descendez les mains devant le buste, on enchaîne avec les mantras. Paume contre paume, Anjali Mudra. Fermez les paupières, recentrez-vous. Inspirez. Om Sachanao Vavatu Sachanao Bunatu Sachaviryam Karavavahe Tejasvira Vidatamastu Mavidvishavahe Shanti Shanti Shanti. OK, ouvrez les paupières. On enchaîne avec Surya Namaskara A devant le tapis. Donc, rappelez-vous, attention pour votre atterrissage. On va commencer tout de suite avec le saut. Et si vous ne faites pas le saut, simplement déplacez les jambes, chien tête en bas, planche en haute et continuez vers Vinyasa. Devant le tapis, pieds joints, placez les bras au long du corps en Tadasana, avec les bras tendus et le bassin dans une position neutre. Donc, sur Namaskara A. Sur Namaskara A. Préparation. C'est parti, inspirez, lavez les bras au-dessus de la tête, paume contre paume. Expirez, Uttanasana B, jambes tendues. Inspirez, Uttanasana A, allongez le dos, redressez la tête. Expirez le nombril, fléchez le genou. Expirez, Chaturanga avec un saut. Serrez le coude contre le côte. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana, serrez les fessiers. Repoussez le coup de pied contre le tapis. Expirez, chien tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. Corrigez la position de vos pieds. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Montez sur le demi-point, fléchez les genoux, sautez devant Uttanasana A. Silencieusement, expirez Uttanasana B, tête vers le tibia.
Sur l'inspire, redressez-vous avec un dos plat, bras au-dessus de la tête. Très droite. Expirez, Tadasana, bras au long du corps. Deuxième fois sans moi, c'est parti. Préparation. Allons-y, inspirez, lavez les bras. Prenez du temps. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Serrez le coude contre le coude. Attention pour l'atterrissage. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana avec les bras tendus. Expirez, Ardha Mukha Shavasana, chien tête en bas. Excellent. Corrigez votre position. 5 respirations. 1. Écartez bien le doigt. 2. 3. 4. 5. Sautez devant. Uttanasana A, entre les deux mains, silencieusement. Expirez, Uttanasana B, tête vers le tibia. Avec l'inspire, redressez-vous. Étirez le muscle au maximum jusqu'au bout du doigt. Expirez, Tadasana. Encore une fois, préparation. C'est parti, inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, Uttanasana B, prenez du temps, jambes tendues. Inspirez, Uttanasana A, allongez le dos. Expirez, Chaturanga, contrôle l'atterrissage. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana avec les bras tendus. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Respirez 1. 2. 3. 4. 5. Sautez devant. Uttanasana A, entre les deux mains. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, redressez-vous. Expirez, Tadasana. Excellent. On enchaîne sur Namaskara B. Première fois sans la variation. On va faire au moins 2 fois sans la variation. Et ensuite, on ajoute au fur et à mesure le petit enchaînement qu'on a commencé à explorer depuis quelques semaines. T'inquiète pas, Manon, tu connais toutes les postures. Préparation devant le tapis, pieds joints. C'est parti, pliez, inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Avancez les pieds droits, levez les deux bras sur l'inspire dans votre premier guerrier. Expirez, Chaturanga Nandasana, planche en bas. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Côté gauche, avancez les pieds gauche, levez les deux bras sur l'inspire. Expirez, planche en bas, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Sautez devant. Uttanasana A. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Utkatasana. Placez-vous dans une chaise imaginaire. Expirez, Tadasana avec les jambes et les bras tendus. Préparation, deuxième fois, sans moi, avancez-vous. C'est parti, pliez, inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Excellent tout le monde. Expirez, chien tête en bas. Allons-y, avancez les pieds droits et synchronisez les bras avec votre inspire.
Excellent, Nino. Expirez, Chaturanga. Enchaînez avec Vinyasa. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Sur le coup de pied, tendre les bras. Expiration, tête en bas. Avancez les pieds gauches. Enchaînez. Premier guerrier, levez les bras doucement. Très bien, Laura. Expirez, Chaturanga. Serrez le coude contre le côte. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana avec les bras tendus. Expiration, tête en bas. Expirez. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Sautez devant. Uttanasana A. Contrôle. Expirez Uttanasana B. Attrapez les chevilles si vous souhaitez. Inspirez Utkatasana, chaise imaginaire, sans décoller le talon. Expirez Tadasana. Excellent. OK. Alors, on va ajouter un petit défi. Donc, cette fois, quand vous faites votre saut vers Chaturanga, vous restez en Chaturanga, pas tout de suite vers Urdhva Mukha Shavasana. Chaturanga, serre le coude contre le côte, restez en rétention avec un peu de gainage, et ensuite continue tout de suite ou étirer vers le haut avec le chien tête dans l'air. OK? N'oubliez pas ce petit passage. Encore une fois, et ensuite, on continue avec les variantes, avec les autres enchaînements dans cette salutation. Alors, devant le tapis, et cette fois, on va faire légèrement plus lentement. OK? Et justement, Alexandre Bosch, tu as posé la question l'autre fois pour le souffle. Essayez de synchroniser. OK? Allons-y. Pieds joints devant le tapis, Tadasana. C'est parti. Pliez, inspirez, Utkatasana. Reste. Expirez, Uttanasana B. Videz le poumon. Inspirez Uttanasana A. Remplissez le poumon. Expirez Chaturanga et vous restez. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Restez. Expirez, chien tête en bas. Avancez les pieds droits et prenez du temps. Bras avec le souffle. Expirez, Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. C'est beaucoup mieux. Expirez, chien tête en bas. Donc, prenez du temps, synchronisez le geste avec le souffle. Avancez les pieds gauches, levez les deux bras sur l'inspire. Attention, le buste est en face. Hein? Expirez, Chaturanga, très bien, Arthur. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana, tendre les bras. Expirez, chien tête en bas. Excellent. 5 respirations. 1. 2. Corrigez le placement si nécessaire. 3. 4. Très bien, Alexandre Squelette. Et 5. Sautez devant. Uttanasana A, entre les deux mains, pieds joints. Expirez Uttanasana B, tête vers le tibia. Inspirez Utkatasana. Pliez, 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 pliez. Expirez Tadasana. Bravo. OK, on enchaîne. Je vais vous guider. On va faire ensemble au moins 2 fois et ensuite vous faites toute seule et je vais vous corriger au moins 2 fois. Pieds joints devant le tapis. Corrigez votre position. Donc, ça, c'est la variation qu'on a fait la semaine dernière. OK? Premier guerrier, deuxième guerrier, extension. Parsvottanasana, extension, vinyasa. Alors, pieds joints, préparation. C'est parti. Pliez, inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana.
Pied droit devant, levez les deux bras sur l'inspire, guerrier A. Expirez, guerrier 2. Inspirez en extension, posez la main gauche sur la jambe gauche. Expirez, Parsvakonasana. Inspirez, refaire la même extension, main gauche sur la jambe gauche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Côté gauche, même chose, avancez les pieds gauches. Inspirez avec les bras, guerrier A. Expirez, guerrier B. Inspirez en extension. Expirez, Parsvakonasana. Inspirez en extension. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Sautez devant, Uttanasana A. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Deuxième, même chose, préparation. C'est parti, pliez, inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Inspirez, Virabhadrasana A, premier guerrier. Expirez, Virabhadrasana 2. Inspirez en extension. Expirez, Parsvakonasana. Inspirez, extension. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Pied gauche devant. Inspirez, premier guerrier. Expirez, guerrier 2. Inspirez en extension. Expirez, Parsvakonasana. Inspirez, extension. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Sortez devant, Uttanasana A. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Calmez votre souffle. On va faire une fois, cette fois sans moi. Préparation. C'est parti, pliez, inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Pied droit devant, premier guerrier, levez les deux bras sur l'inspire. Buste en face. Expirez, guerrier 2. Inspirez en extension.
Expirez, Parsvakonasana. Beaucoup de mouvements sur le haut du corps. Inspirez, extension. Prenez du temps, allez encore plus loin vers le cheville. Expirez, Chaturanga avec gainage. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana sur le coup de pied. Excellent. Expiration, tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. Côté gauche, avancez les pieds gauche. Beaucoup fluidité. Expirez, guerrier 2. Inspirez en extension. Expirez, Parsvakonasana. Inspirez en extension. Tension avec le haut du corps, l'aura. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Sautez devant Uttanasana A. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Excellent. Calmez votre souffle. Oh, bravo. Si vous avez plus de temps, par exemple, si c'est un cours de 1h30, on peut faire 5 fois. On va garder ça pour jeudi. Alors, récupérez-vous. Calmez votre souffle. Et ensuite, on continue avec quelques équilibres debout sur le tapis. Alors, première, je vais vous montrer Pada Angustasana. Vous posez les mains sur la hanche, remontez le genou droit vers la poitrine, attrapez le gros orteil de votre pied droit avec l'index majeur de votre main droite et vous dépliez les jambes devant. Gardez la main gauche sur la hanche gauche, sans l'ouverture, ok? Juste ça. Dépliez les jambes devant. Vérifiez que les jambes gauche est tendue et votre buste est en face, donc résistez. Essayez de redresser le haut du corps, Alexandre Bosch. Jambe gauche tendue au maximum. Respirez. Respirez dans la posture. Et cherche un équilibre. Place le bras gauche sur le côté. Et ensuite, pliez le genou et pose le pied au sol. Très bien. Alors, pour le pied, c'était excellent. Excellent. Donc, si vous ne pouvez pas déplier votre jambe, je vais vous certaines personnes avec les jambes encore fléchies. Donc, choisissez une autre partie de votre jambe. OK? Attrapez le mollet ou le genou. Ou utilisez une sangle. Utilisez une sangle. Pour ceux qui peuvent attraper le gros orteil, attrapez le gros orteil et vous dépliez les jambes, le bras et les jambes tendues, les deux. Et si vous êtes penché, non, c'est l'autre sens. Si vous êtes penché devant avec le buste, comme ça, essayez de redresser le haut du corps, bien droite. Hein? Bien droite. Alors, côté gauche, la même chose. Préparation. Remontez les genoux vers le buste. Très bien, nature. Et ensuite, attrapez le gros orteil, bras à l'intérieur des cuisses. Allons-y. Dépliez les jambes devant. Très bien, Emily. Maintenant, dépliez les jambes droites aussi. Donc, repoussez le tapis avec les pieds droits. Vous pouvez aussi garder la main droite sur l'anche droite pour le moment. C'est qu'un échauffement pour les ischions. Le plus exigeant, c'est la suite. Donc ça, c'est un excellent moment d'utiliser Uddiyana Bandha quand vous êtes dans cette posture. Utilisez votre bandha du ventre. Comment tu sais, Arthur? C'est ça, mais c'est dans l'autre côté. Et ensuite, pliez le genou gauche et posez les pieds. Très bien. Vinyasa, avancez-vous devant le tapis. Pieds joints. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, Uttanasana B, tête vers le tibia.
Inspirez Uttanasana A, fléchez le genou. Expirez planche en bas, Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana, chien tête en bas. Montez sur le demi-point, sautez devant Uttanasana A, entre les deux mains. Expirez Uttanasana B. Chaque fois, allez plus loin dans chaque position. Inspirez, redressez-vous avec un dos plat. Expirez Tadasana. Donc, chaque fois, étirez vos muscles au maximum. Alors, merci Arthur, c'est la suite, mais en torsion. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous remontez les genoux droits vers la poitrine. Vous attrapez la partie à l'extérieur de votre pied droit avec la main gauche. Il faut attraper les pieds à l'extérieur. Il faut trouver un point fixe devant vous. Vous dépliez les jambes devant. OK? Et ensuite, si vous pouvez, vous placer le bras droit derrière. Vous pouvez même pivoter la tête et regarder la main droite. Sinon, gardez la main droite sur la hanche droite. Jambes devant tendues, jambes de terre tendues aussi. OK? Côté gauche. Et ensuite, Vinyasa. Alors, pour la position de votre main, vous posez la main à l'extérieur de votre pied. OK? Allons-y. Remontez les genoux droits vers la poitrine. Peut-être faire sans le sang, Laura. Attrapez les pieds droits avec la main gauche ou le mollet. Gardez la main droite sur l'anche droite et dépliez la jambe droite devant. C'est ça. Maintenant, corrigez le haut du corps, corrigez le buste. Arthur, c'est l'autre genou. Genou droit, oui, exact. Donc, tout le monde essaie de garder les deux jambes tendues. Votre pied droit est en flexion. Essayez de tenir la posture. Alexandre Bosch, c'est pas mal du tout. C'est juste redresser le haut du corps. C'est une posture qui donne concentration. Ça aide la concentration. Alors, Arthur, restez, mais juste essayez de garder les deux bras au même niveau de les épaules. Donc, c'est le bras droit qui était un peu bas. Donc, remontez le bras droit un petit peu. Et Alexandre, très bien, mais il faut juste descendre l'épaule droite. Très bien, et doucement sortez la posture, posez les pieds sur le tapis. Récupérez votre souffle et votre morale aussi. Donc, c'est bien, c'était très, très bien. Alors, côté gauche, remontez les genoux vers le buste. Prenez du temps quand vous installez. Attrapez les pieds à l'extérieur avec la main droite. Et ensuite, dépliez les jambes devant. Et si vous pensez à la direction de l'énergie, vous cherchez une énergie devant avec le talon gauche. Et si vous placez le bras gauche derrière, vous cherchez les énergies jusqu'au bout du doigt de votre main gauche. Corrigez le haut du corps, Arthur. Alexandre Bosch, c'est l'autre main. C'est la main droite sur le pied gauche. Voilà. Oui, je sais, l'autre côté est plus facile. Alexandre Squelette, essayez de déplier les deux jambes. Allons-y maintenant, doucement. Oui. Alors maintenant, gardez les pieds gauche en flexion. Ça peut t'aider un peu. Oui. Et doucement retournez devant, posez les pieds au sol. Vinyasa, avancez-vous devant le tapis. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, Uttanasana B. Inspirez, Uttanasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Très bien. Sur l'inspire, vous cherchez une planche. Basculez sur le côté droit. Avec votre main gauche, attrapez le gros orteil de votre pied droit. Dépliez votre jambe droite devant le buste. Montez le bassin. Souvenez-vous de cette position dans cette asana de la semaine dernière? Allons-y, restez. Et ensuite, posez les pieds et les mains. Chien tête en bas.
Et ensuite, on fait l'autre côté. Donc, vous êtes en opposition, simplement. Prends pas trop la tête. C'est juste en opposition. Donc, si c'est la main droite, c'est la main droite qui attrape le pied gauche. Et si c'est la main gauche, c'est la main gauche qui attrape le pied droit. Alors, maintenant, essayez l'autre côté. Cherche une planche, basculez sur le côté gauche cette fois. Et avec la main droite, vous attrapez le pied gauche. Donc, squelette, l'autre pied. Le pied en bas. Voilà. Et dépliez les jambes devant. Oui, Arthur, exactement. Essayez de déplier les deux jambes. Et restez. Très bien, Emily, très bien. Regarde vers le haut. Très bien, Nino. Et sortez la posture. Expiration, tête en bas. Oh, bien sûr, ça mérite encore une fois droite et gauche. Considérez ça un chauffement. Vinyasa, inspirez, planche en haut. Expirez, planche en bas. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. Calmez votre souffle. C'était pas mal, mais un peu plus de confiance quand vous attrapez les pieds. Allons-y. Avant de fatiguer, planche en haute. Basculez sur le côté droit. Côté droit, ça veut dire que le bras gauche est libéré. OK? Maintenant, avec la main gauche, attrape le pied droit. Main gauche, pied droit. Dépliez la jambe gauche devant le buste. Très bien, tout le monde. Essayez de monter le bassin encore plus haut. Respirez. Et ensuite, expirez, une tête en bas. OK. L'autre côté, inspirez, planche en haute. Basculez sur le côté gauche. La main gauche est au sol et la main droite est sur le pied gauche, en croisement. Main droite, pied gauche. Tête vers le haut. Deux jambes tendues. Très bien, Laura. Respirez, respirez. Expire, chien tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. Vinyasa, inspirez, planche en haute. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Expirez, Ardha Mukha Shavasana. OK, on va aller encore plus loin. Inspirez, planche en haute. Basculez sur le côté droit. Pliez les jambes gauche. Attrape le gros sauté de votre pied gauche avec la main gauche et vous dépliez les jambes. Donc cette fois en l'ouverture, poids croisement. Main gauche, pied gauche. Alors montez le bassin encore plus haut, Alexandre. Très bien, Nino. Manon. Expirez, chien tête en bas. Alors, Alexandre Bosch, c'est pas mal. Je vais donner un petit détail pour l'autre côté. Il faut juste pivoter le bassin vers le poignet, oui. OK, côté gauche, inspirez, planche en haute. Basculez sur le côté gauche. Avec la main droite, attrapez le pied droit. Avec une grande ouverture du bassin. Pivote le pubis vers le haut, Arthur, et essayez de déplier les jambes. Stabilisez-vous. Très bien, Nino. Montez le bassin encore plus. Expiration, tête en bas. Ardha Mukha Shavasana. Très bien. Inspirez, Urdhva Mukha Shavasana. Continuez avec Vinyasa. Et expiration, tête en bas. Ardha Mukha Shavasana. OK. On va renverser le chien. Donc, vous levez les jambes droites à la verticale. Donc, jambe droite à la verticale. Ouvrez le bassin vers le côté droit. Pivote le buste vers le côté droit. Descend le talon vers le fessier. Et posez les pieds droits au sol. Reverse le chien. Avec le bras droit à la verticale ou cherche une extension. Donc, la jambe gauche est tendue et vous êtes sur le demi-point de votre pied droit ou à plat si vous êtes plus à l'aise. Montez le bassin encore plus. Très bien, Emily. Bravo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette posture. Alors, Alexandre Bosch, pivote le buste encore vers le plafond. Oui. Et vous sortez la posture, chien tête en bas. Si vous souhaitez enchaîner avec Vinyasa à votre vitesse ou rester en chien tête en bas, serrez le coude.
OK. Côté gauche, placez les jambes gauche à la verticale. Ekapada Ardha Mukha Shavasana. Ouvrez le bassin vers le côté gauche. Pliez les genoux, talons vers le fessier. Et allons-y, renversez le chien. Posez les pieds gauche derrière la jambe droite. Donc, cette fois, la jambe droite est tendue et vous êtes sur les demi-points de votre pied gauche ou vous gardez le pied gauche à plat. Cherchez une bonne extension. Montez le bassin encore plus, Laura, et pivote le buste vers le haut. Vous pouvez écarter le genou gauche vers le côté un peu. Et ensuite, expiration, tête en bas. Vinyasa. OK, fait une petite pause dans la posture de l'enfant. Alors, Alexandre Bosch et Arthur, c'est un petit détail pour vous deux. Je vais rester devant l'écran, je vais regarder en fait. Commencez dans le chien tête en bas, je vais montrer une autre façon à faire. Fais le chien tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. OK. Ensuite, cherche une planche. Maintenant, décollez le pied droit et passez le pied droit derrière la jambe gauche. Voilà, posez le pied et ensuite pivote le buste. Encore plus. Alors, essaye d'éloigner le pied droit de ton jambe gauche, Arthur. Je ne vois pas le pied, mais si tu sortir la posture, je vais faire, tu vois le placement des pieds. Si tu peux éloigner le pied de votre... Je vais de côté. Alors, si tu peux éloigner le pied de votre jambe, tu vois, c'est très près, éloigner le pied, tu peux monter le bassin encore plus haut. Simplement. Mais ça, c'est juste une version plus facile. On pouvait aussi faire avec les jambes tendues et ensuite placer les jambes comme on l'a fait tout à l'heure. On fait une grande extension, un grand écart. Ou simplement, tu fais la planche, tu décolles le pied et tu poses le pied. Ensuite, monter le bassin et cherche une extension. Donc, Laura, la position de le buste est plus vers le haut. Tout à l'heure, tu étais comme ça. Donc, il faut continuer ce mouvement, cette l'ouverture avec le buste vers le haut. Est-ce que tu as envie de faire encore une fois tout le monde, juste droite et gauche ou non? Non. D'accord. OK, vous êtes honnête. Alors, inversion. Placez-vous sur le dos et préparez le chandelle sur l'Ardha Savasana. Main sur le bas du dos. En fait, justement, vous pouvez commencer avec la main sur le bas du dos et si vous êtes à l'aise, vous faire la posture sans support. Donc, Salambha Savasana. Sur les épaules. Et Alexandre Squelette, comme tu as fait cette posture précédente dans le cours avant, si tu veux, tu peux faire une torsion. Donc, tu gardes la main droite sur le pied gauche et tu fais une torsion du buste vers la jambe gauche et place le bras gauche derrière. Donc, main droite sur la partie extérieure du pied. Voilà, comme ça, voilà. Et fais une torsion. Soit avec la main comme ça ou soit avec le bras gauche tendu, comme tu veux. Comme ça, voilà. Et pivote la tête et regardez la main gauche. Oui, tu es moins penché devant et essaie de placer les deux bras dans le même niveau si tu gardes les deux bras tendus. Et concentrez sur le ventre. Pivote à partir du nombril. Et ensuite, fais l'autre côté. Les autres, redressez les jambes au maximum. Alexandre Bosch, vérifiez que les jambes sont bien tendues. Et ensuite, basculez à gauche et à droite et préparez la charrure, descendre le pied derrière avec les jambes tendues. Entrecroisez les doigts derrière le dos et dépliez le bras. Très bien. Arthur, vérifiez que les jambes sont tendues aussi. Alors, Alexandre Squelette, essayez de lever les jambes droites encore plus. C'est encore trop bas. Non, le bras, le bras. Ah, tu peux faire avec les jambes aussi? Oui, tu peux, si tu veux.
Et doucement sortir la posture, pliez le genou, posez les mains sur le tapis et déroulez le dos. Délicatement, vertèbre après vertèbre. Posez les pieds sur le tapis et enchaînez tout de suite avec le pont, Urdhva Dhanurasana, le pont complet. Si vous ne faites pas le pont complet, faites le demi-pont, c'est Ubandha. Préparation, allons-y. Tournez les bras au maximum, dégagez le buste. Okay, restez dans la position, montez sur le demi-point pour ceux qui font le pont, reculez les talons vers le fessier. Restez sur les demi-points et montez les pubis encore plus haut. Essayez de garder les bras le plus tendu possible. Dégagez le buste vers l'arrière de votre tapis et allongez la nuque. Délicatement, sortez la posture. Attrapez les genoux, basculez à gauche, à droite. Massez la colonne vertébrale. Et ensuite, tombez sur le côté droit, redressez-vous à quatre pattes et expirez dans le chien tête en bas. Étirez-vous au maximum dans le chien tête en bas. Écartez les doigts. Explorez votre chien tête en bas. Si vous êtes à l'aise. Allez encore plus loin. Descendez la tête vers le sol. Très bien, Arthur. Allongez la nuque. Oui, ça va, exactement. Allez dans le squelette, pareil. Bravo. Je suis sûr que tu sens la différence. Donc maintenant, concentrez sur les jambes. Comme la tête touche le tapis, tourne les jambes au maximum. C'est une excellente posture pour le haut du dos. Alexandre Bosch, en fait, c'est juste de descendre le sommet du crâne vers le tapis progressivement. Essayez de faire l'ouverture des épaules. Maintenant, je pense que tu peux faire aussi. Il faut juste expirer le nombril et progressivement descendre la tête vers le tapis. Tu sens le haut du dos et en même temps, garder les jambes tendues. Et surtout, respirer dans la posture. Alors, dernier vinyasa, inspirez planche en haute. Expirez chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Shavasana. Expirez Ardha Mukha Shavasana. OK. On va terminer avec un peu de travail pour les bras. Inspirez planche en haute. Expirez chaturanga. Inspirez planche en haute. Expirez chien tête en bas. Vous connaissez? Oui, oui, oui. Allons-y. 10 fois. Deuxième. Planche en haute. Planche en bas. Planche en haute. Chien tête en bas. Troisième. Planche en haute. Planche en bas. Planche en haute. Chien tête en bas. Quatrième. Planche en haute. Planche en bas. Planche en haute. Chien tête en bas. Cinquième et ensuite en pause. Planche en haute. Planche en bas. Serrez le coude contre le coude. Planche en haute. Chien tête en bas. Très bien. Posez les genoux au sol. Calmez votre souffle. Bien, c'est très bien. Je pense qu'on peut faire 5 de plus. Oui? Oui. Alors, Emily, et même pour d'autres qui ne peuvent pas, par exemple, faire avec les jambes tendues, faire aussi avec les genoux au sol. Mais concentrez sur le placement du bras. Donc, rappelez-vous, c'est en alternative. C'est moins exigeant, mais c'est aussi exigeant. Je vais montrer. Donc, vous commencez dans la même façon. Chien tête en l'air, chien tête en bas. Cherche la planche. Posez les genoux. Sans changer le placement de vos mains, vous descendez le menton et le buste. Garde le coude serré contre le coude. Dépliez. C'est beaucoup de travail pour les biceps et triceps. Et ensuite, expirez, chien tête en bas. C'est exactement la même chose, sauf vous posez les genoux au sol. Donc, aucune excuse. Allons-y, 5 de plus. Placez-vous dans le chien tête en bas, écartez les doigts, et ensuite pranayama. Préparation,
C'est parti. Planche en haut, planche en bas, planche en haut, chien tête en bas. Très bien maintenant. Deuxième, planche en haut, planche en bas, planche en haut, chien tête en bas. Très bien, Emily, c'est juste serrer le coude contre le coude. Troisième, planche en haut, planche en bas, serrer le coude, planche en haut. Très bien, Arthur, planche en bas. Ah, chien tête en bas. Quatrième, planche en haut, planche en bas, planche en haut, chien tête en bas. Et un dernier pour le plaisir, planche en haut, planche en bas, planche en haut, résistez et chien tête en bas. Restez en chien tête en bas, calmez votre souffle. Donc pareil, allez encore au maximum dans le chien tête en bas. Et ensuite, posez les genoux au sol, Balasana. Excellent. Alors, pour le fond de la pratique, si vous êtes fatigué, vous faites Shavasana. Pour les autres, Nadishodhana. Quand vous êtes prêt, placez-vous dans une position assise et je vais vous guider pour Nadishodhana. Oui, demain, c'est possible de voir un peu de courbature au niveau des bras, c'est normal, mais c'est aussi très bien si ce n'est pas trop exigeant. Donc, ce genre de séance qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez aussi faire chez vous. Vous incorporez quelques exercices comme ça dans la pratique de vos asanas. Donc, c'est juste faire attention quand vous descendez en planche en bas, de ne pas écarter le coude. Vous gardez le coude le plus serré possible. Je sais, après, quand les bras sont fatigués, nous avons tendance à éloigner le coude un peu comme ça. Essayez de serrer encore plus. Et le plus difficile, en fait, c'est de déplier les bras. Le descendant, ce n'est pas trop difficile, c'est de déplier les bras, c'est le plus difficile. C'est à un moment-là, il faut utiliser votre Uddiyana Bandha. Donc, en général, quand vous descendez planche en bas et quand vous remontez, vous êtes toujours en Uddiyana Bandha. Donc, prenez d'habitude d'engager la tonicité de votre nombril. Vous aspirez le nombril et ça peut vous aider. Ça donne de force pour tendre les bras. Et aussi, utilisez votre souffle, par exemple. Quand vous dépliez le bras, vous pouvez expirer ou faire une rétention de souffle. Mais surtout, quand vous passez en chien tête en bas, expirez. OK? Très bien. Nadi Shodhana, si vous avez envie de faire. Sinon, Shavasana. Donc, placez-vous dans une position confortable. Essuyez les mains. Pensez à quelque chose de positif. Parce que souvent, quand je donne des postures exigeantes, j'ai l'impression que vous avez une grimace et je pense, oh, ils ne sont pas contents. Donc, en fait, notre but, c'est toujours de progresser. Donc, s'il y a certains jours où vous ne pouvez pas faire quelque chose, considérez ça comme normal. Ce n'est pas du tout un échec. Ce n'est pas ça. Trouvez le plaisir dans votre pratique. Parce que si tout est facile, pourquoi on pratique? Il faut trouver les difficultés et essayer de corriger. Hein? Alors, Nadi Shodhana. Fermez la narine droite avec le pouce de votre main droite. Posez la main gauche sur votre pied ou sur le genou. Choisissez un mouton à votre choix. Laura, si tu veux Shavasana, reste en Shavasana. Alors, expirez par la narine gauche. Donc, vous videz le poumon au maximum. Donc, toujours avec le dos bien droit. Nous sommes toujours en pratique. Et ensuite, inspirez par la narine droite à 4 temps. Comptez dans votre tête. Prenez d'habitude de faire plus lentement. Ensuite, vous faites une rétention de souffle. Ajoutez le bandha si vous souhaitez. Comptez dans votre tête, au moins 4 temps. Et ensuite, redressez la tête et expirez par la narine droite à 4 temps. Comptez dans votre tête. Ensuite, vous inspirez à droite à 4 temps. Rétention de souffle à 4 temps. Et expirez à gauche à 4 temps. Corrigez le dos, squelette, Alexandre squelette. Inspirez à gauche à 4 temps.
bien droite. Repoussez le sol avec les fessiers. Rétention de souffle. Expirez à droite. Contrôle vos inspires et contrôle vos expires. Dernière fois, inspirez à droite. Rétention de souffle. Et expirez à gauche. Et posez les mains sur les genoux ou sur les pieds, fermez les paupières. Une petite méditation pour terminer la pratique. Calmez votre souffle. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi poser les mains devant le buste, paume contre paume. Pour la fin de la pratique, installez-vous. Namasté, mes amis, c'est le fond de notre pratique. Je vous souhaite un excellent après-midi et à très bientôt. Si vous avez des questions, ciao Emily. Allons-y, Alexandre Bosch. Oh, tu dis bye, ciao, ok. Ciao. Ciao, David, merci. C'était un plaisir. T'en prie. Donc, plus de bonnes choses jeudi prochain. Bonne pratique, tout le monde. Nino, c'était excellent aujourd'hui. Arthur aussi, bravo. Et Laura, très bien.